Regardez, écoutez bien, très important. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui avait donné un ordre à Saad, demanda: qu'est-ce qui t'a empêché d'insulter Abu Turab? Abu Turab, c'est Ali alayhi salam. Il répondit: tant que je me souviendrai de trois choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui a dites, je ne l'insulterai point. Posséder l'une de ces choses, une seule de ces choses, m'est plus chère que les chameaux roux. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui confier Médine lors de l'une de ses expéditions. Ali lui dit alors: ô messager d'Allah, me confies-tu la responsabilité des femmes et des enfants? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui répondit: n'es-tu pas satisfait d'avoir par rapport à moi le même rang que Haroun vis-à-vis de Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi? C'est donc un hadith qu'on peut trouver dans le Sahih Muslim, qui est révélateur et qui confirme ce lien de fraternité qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam. Et pour les sceptiques, nous pouvons également retrouver ce même hadith dans le Sahih al-Bukhari, mais en d'autres termes et un peu plus court. C'est le Sahih al-Bukhari, donc de l'édition An-Nur, le tome numéro 2, et c'est le hadith numéro 3706 où nous pouvons lire: d'après Sa'd ibn Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit à Ali: n'es-tu pas satisfait d'être vis-à-vis de moi dans la situation d'Haroun à l'égard de Moussa? Voilà. Donc nous pouvons ici clairement comprendre que Ali avait donc une position par rapport au prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui était égale à la position qu'avait Haroun alayhi salam par rapport à Moussa alayhi salam, sauf qu'il n'avait pas la qualité de prophète, qu'il n'avait pas reçu la prophétie, la révélation. Et je dément totalement les rumeurs qui courent comme quoi l'ange Gabriel se serait trompé lors de la révélation et a fait descendre la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi au lieu de la faire descendre sur Ali alayhi salam. C'est totalement faux et cela entre en contradiction avec tous les textes religieux que nous pouvons trouver, et en premier lieu le Coran. À la sourate numéro, une petite parenthèse ici si vous me permettez, à la sourate numéro 66 verset numéro 6, nous pouvons trouver qu'Allah Azza wa Jal dit: croyants, préservez vous-même et les vôtres d'un feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, surveillés par des anges rudes et sévères, ne désobéissant pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne et exécutant ce qui leur sera commandé. Les anges ont été créés dans le but d'obéir à Allah Azza wa Jal. Une fois qu'il leur donne un ordre, cet ordre n'a d'autre choix que d'être exécuté. Donc dire que l'ange Gabriel s'est trompé lors de la révélation serait dire qu'Allah Azza wa Jal s'est trompé aussi, wa astaghfirullah, ce n'est pas possible évidemment. Donc voilà, je ferme la parenthèse ici et je continue par rapport au statut que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a vis-à-vis du prophète. Alors qui était Haroun par rapport à Moussa? Le Coran al-Karim peut nous le montrer. Par exemple, à la sourate numéro 7, verset numéro 142, où nous pouvons lire: nous fîmes promesse à Moussa d'une rencontre de 30 nuits, que nous complétâmes par 10, la durée de la rencontre avec son Seigneur paracheva en 40 nuits. Moussa dit alors à son frère Haroun: remplace-moi auprès de mon peuple, fais ce qui est bon et ne suis pas la voie des corrupteurs. On peut clairement voir ici donc que Haroun est le remplaçant de Moussa alayhi salam lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est absent. Et il en va de même pour Ali alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas là, est absent, Ali alayhi salam a pour but, a pour rôle de le remplacer. Que peut encore nous dire le Coran al-Karim sur la situation, sur la position qu'avait Haroun alayhi salam par rapport à Moussa alayhi salam? Regardez, la sourate numéro 20, à partir du verset numéro 25. Moussa dit: Rabbi shrah li sadri, donc Seigneur, ouvre-moi mon cœur, rends-moi facile ma tâche, dénoue le nœud de ma langue, qu'il comprenne ma parole, donne-moi un assistant issu de ma famille, Haroun mon frère, fortifie-moi par lui, associe-le à ma tâche,
que nous célébrions beaucoup ta transcendance et nous souvenions beaucoup de toi. Et toi, tu es toujours clairvoyant sur nous. Et Allah Azza wa Jal dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. Donc, Ali sallallahu wa sallamun alayhi est le frère du messager sallallahu alayhi wa alayhi. Et le messager sallallahu alayhi wa alayhi se sent plus fort à travers Ali alayhi salam. Et Ali alayhi salam est associé à la tâche de Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi. Masha'Allah. Et regardez encore un verset ici. C'est le verset de la sourate numéro 25, le verset numéro 35. Nous avons donné l'écriture à Moussa et lui avons adjoint son frère Haroun comme assistant. Confirmation de ce que je viens de dire donc. Et un verset un peu plus loin, dans la sourate numéro 28, le verset numéro 34. Regardez bien. Mon frère Haroun, lui, il parle mieux que moi. Envoie-le avec moi pour m'aider et déclarer ma véracité. Je crains que Pharaon et les siens ne me traitent de menteur. Et n'oublions pas que toute cette proximité qu'avait Haroun alayhi salam par rapport à Moussa alayhi salam est applicable à Ali alayhi salam. Et je vous le rappelle, ici dans le Sahih Muslim, on vient de le lire. Regardez encore une fois pour qu'on en soit sûr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui répondit, n'es-tu pas satisfait d'avoir par rapport à moi le même rang que Haroun vis-à-vis de Moussa, sauf il y a une seule exception, qu'il n'y a pas de prophète après moi. Donc le seul statut que Ali alayhi salam n'a pas reçu est la prophétie. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait très bien pu dire, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi, sauf que je n'ai pas d'assistant, sauf que tu ne parles pas mieux que moi, etc., etc., etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a bien mis en évidence qu'il n'y avait qu'une seule différence, et ce dans tous les textes que vous pouvez trouver, et cette différence est que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a la prophétie, tandis que Ali sallallahu wa sallam alayhi ne l'a pas. Trouvez-moi un seul hadith mettant un compagnon dans la même position que celle-ci. Bien. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec un autre hadith qui est très très important également, que nous pouvons trouver dans le Sahih al-Bukhari, le même volume que tout à l'heure, le volume numéro 2 de l'édition An-Nur, et c'est le hadith numéro 3702. Regardez bien. Concentrez-vous, regardez bien, c'est très important. Salama a dit, Ali, lors de l'expédition de Khaybar, était resté à Médine en arrière du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à cause d'une ophtalmie dont il souffrait. Il avait dit, vais-je rester en arrière de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi? Puis Ali se mit en route et rejoignit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. La veille au soir de la matinée pendant laquelle Dieu assura aux musulmans la conquête de Khaybar, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi dit, je donnerai le drapeau, ou suivant une variante, prendra le drapeau demain, un homme que Dieu et son envoyé aiment, ou suivant une variante, qui aime Dieu et son envoyé. Grâce à lui, Dieu assurera la conquête de Khaybar, et à ce moment-là, nous aperçûmes Ali que nous n'attendions pas. Voici Ali, dirent les fidèles, et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, lui remit le drapeau. Grâce à lui, grâce à Ali, Dieu assura la conquête de la forteresse. Regardez et comprenez encore une fois l'importance de Ali ibn Abi Talib. Ceci est un hadith qui est très imposant. Car non seulement, au moment de cette bataille, Ali ibn Abi Talib était malade, était souffrant, il avait mal aux yeux, il ne pouvait pratiquement plus voir. À ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, s'il estimait qu'il n'était pas primordial que Ali alayhi salam soit présent lors de la bataille, il aurait très bien pu désigner quelqu'un d'autre, ou même ne désigner personne et prendre lui-même l'étendard. Mais ce qu'il a fait, c'est que par un miracle, il a réussi à guérir Ali alayhi salam. Et nous pouvons le voir dans le Sahih Muslim, au hadith numéro, donc c'est la même édition que tout à l'heure, le même tome, au hadith numéro 6223. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi annonça le jour de Khaybar, je remettrai certes cet étendard à un homme auquel Allah accordera la victoire, qui aime Allah et son messager
et qu'Allah et son messager aiment. Les gens passèrent la nuit à s'interroger sur lequel d'entre eux le recevrait. Au matin, ils se rendirent tous chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi, chacun nourrissant l'espoir de le recevoir. Il demanda: Où est Ali ibn Abi Talib? Ils répondirent: Ô messager d'Allah, il souffre des yeux. Ils envoyèrent quelqu'un le chercher et on l'amena. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi cracha dans ses yeux, fit des invocations pour lui et il guérit aussitôt comme s'il n'avait rien eu. Il lui remit ensuite l'étendard et Ali demanda: Ô messager d'Allah, je les combats jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi répondit: Avance à ton aise jusqu'à ce que tu sois sur leur terrain, puis invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe vis-à-vis d'Allah azza wa jal dans cela. Par Allah, qu'Allah guide un homme par ton biais est meilleur pour toi que de posséder des chameaux roux. Ce hadith, nous pourrions en discuter des heures entières. Alors non seulement on voit que plusieurs compagnons s'attendent à recevoir cet étendard, mais que malgré ça, c'est Ali ibn Abi Talib qui le reçoit. Preuve encore qu'il a une supériorité par rapport aux compagnons. Mais en plus de ça, Ali alayhi salam est malade, comme je l'avais dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi le guérit par un miracle, car il s'agit de l'élément primordial, l'élément qui va permettre aux musulmans de gagner cette bataille. Et nous savons pourtant que parmi les compagnons était présent Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife. Nous pouvons le voir ici dans la narration 6222. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi annonça le jour de Khaybar: Je remettrai certes cet étendard à un homme qui aime Allah et son messager. Allah accordera la victoire par son biais. Omar ibn al-Khattab dit: Je n'ai jamais convoité l'émirat si ce n'est ce jour-là. Je me hissais sur la pointe des pieds dans l'espoir d'être appelé pour le recevoir. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi appela Ali ibn Abi Talib et lui remit en disant: Marche sans te retourner jusqu'à ce qu'Allah t'accorde la victoire. Cela prouve certainement que la supériorité de Ali ibn Abi Talib est confirmée par rapport à celle de tous les compagnons sans exception. Un message ici qui est très important. Regardez, je remettrai certes cet étendard à un homme auquel Allah accordera la victoire. C'est Allah azza wa jal qui a accordé la victoire à Ali alayhi salam. Mais en plus de ça, qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Il est facile d'aimer Allah et son messager. Tout le monde aime Allah et son messager. Notre degré d'amour par rapport à Allah azza wa jal et le messager sallallahu alayhi wa alihi peut certes différer d'une personne à une autre, mais en tout cas, nous ressentons tous de l'amour pour notre Créateur et pour son dernier prophète sallallahu alayhi wa alihi. Mais ce qui est plus compliqué, c'est qu'Allah et son messager l'aiment. Il est difficile d'avoir cet amour en retour. Car il faut savoir qu'Allah azza wa jal n'aime qu'une certaine catégorie de personnes. Il n'aime pas tout le monde. Regardez ce que dit le Coran Karim par rapport à ça. Étant donné que j'ai beaucoup de versets à lire, je ne vais pas à chaque fois citer le numéro de la sourate et le numéro du verset. Mais en tout cas, c'est bien le Coran Karim et tout est présent à l'intérieur. Walhamdulillah. Regardez. Ici, nous pouvons voir: Dieu aime ceux qui pratiquent le bien. D'accord? Et là encore, confirmation, Dieu aime les bienfaiteurs. D'accord? Ici, nous pouvons voir encore: Dieu aime ceux qui sont pieux. Très bien. Et là, confirmation de cela, Dieu aime ceux qui sont pieux. D'accord? Ici, Dieu aime ceux qui endurent, et entre parenthèses, et patientent sur son chemin. Ce qui veut dire que toutes les personnes qu'Allah azza wa jal aime, forcément et sans discussion, Ali alayhi salam en fait automatiquement partie. Puisque Ali sallallahu wa sallam alayhi est une personne qu'Allah azza wa jal et son messager aiment. Et regardez ici, dans ce verset-là, croyant: Quiconque parmi vous apostasie, Dieu fera venir des hommes qu'il aimera et qui l'aimeront, humbles envers les croyants,
fiers et puissants envers les impies. Ils combattront sur le chemin de Dieu et ne craindront le blâme que quiconque blâmerait. Telle est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut, Dieu est munificent et omniscient. Donc Dieu fera venir des hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. Et ces hommes sont comment? Sont humbles, sont fiers et puissants envers les impies. Donc forcément, l'imam Ali alayhi salam fait partie également de ces hommes-là. Regardez encore ici. Et Dieu aime ceux qui se purifient. D'accord? Un peu plus loin. Et Dieu aime ceux qui sont équitables. Un peu plus loin encore. Dieu aime ceux qui sont équitables, encore une fois. Et pour finir, Dieu aime ceux qui combattent sur son chemin en rang, comme s'ils étaient un édifice de plomb. Très bien. Voyons maintenant, regardons les personnes que Dieu n'aime pas. Car ça voudra dire qu'automatiquement, Ali alayhi salam ne fait pas partie de ces personnes-là. Regardez. Ici, Dieu n'aime pas l'insolent vantard. Encore une fois, un peu en arrière. Dieu n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Encore en arrière. Dieu n'aime pas ceux qui sèment la corruption. Encore une fois. Dieu n'aime pas le traître ingrat. Un peu moins loin. Dieu n'aime pas les traîtres. D'accord, c'est pareil. Un peu moins loin. Et Dieu n'aime pas les corrupteurs. On en l'a déjà vu aussi. Un peu moins loin. Dieu n'aime pas les insolents vantards, encore une fois. Ici, je pense que ce sont les ingrats. Dieu n'aime pas les injustes. D'accord? Dieu n'aime pas les impies. Dieu n'aime pas l'ingrat enfoncé dans les péchés. Et pour finir, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Très bien. Donc cela veut dire que l'imam Ali, alayhi salam, je le répète, est totalement exclu de ces qualifications. Et vous allez me dire, oui, mais il suffit d'avoir une seule qualité parmi celles-là pour être aimé d'Allah Azza wa Jalla. Il suffit par exemple que je sois, je ne sais pas moi, pieux. Dieu aime ceux qui sont pieux. Et voilà, je suis aimé par Allah Azza wa Jalla. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Ali alayhi salam avait toutes ces qualités en même temps. Vous savez pourquoi? Car il était la créature la plus aimée d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas seulement une créature qu'Allah Azza wa Jal aime parmi d'autres. Non, 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 non. Même l'amour d'Allah subhanallah wa ta'ala était plus concentré sur Ali alayhi salam que n'importe quel autre, attention, créature. Je ne parle pas d'homme seulement, mais créature. Et cela peut être confirmé dans une narration qui se trouve dans, encore une fois, le Jami' at-Tirmidhi, le volume numéro 6, comme tout à l'heure. Il s'agit du hadith numéro 3721, où nous pouvons lire Anas ibn Malik said, there was a bird with the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi. So he said, O Allah, send to me the most beloved of your creatures to eat this bird with me. So Ali came and ate with him. C'est un hadith qui est Hassan. Donc, il y avait un oiseau avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Alors il dit, Ô Allah, envoie-moi le plus aimé de tes créatures pour manger cet oiseau avec moi. Et Ali vint et mangea l'oiseau avec lui. On peut voir ici un petit commentaire. And this hadith has been related through more than one route from Anas. Donc ce hadith a été relaté par plus d'un chemin, plus d'une route que celle de Anas bin Malik. Ce qui veut dire donc que toutes les qualités que j'ai lues ici font toutes partie en même temps du caractère de l'imam Ali alayhi salam. Car il est la créature qui est la plus aimée d'Allah Azza wa Jal. La question à se poser désormais est de savoir si nous avons encore le choix d'aimer ou de ne pas aimer Ali alayhi salam. Et la réponse est non. Si nous nous considérons comme étant de bons croyants,
il nous faut obligatoirement aimer Ali alayhi salam, puisqu'il a été la créature qui est la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Détesteriez-vous quelqu'un que Allah azza wa jal aime? Non, je ne pense pas. Et le contraire non plus, vous n'aimeriez pas quelqu'un ou quelque chose qu'Allah azza wa jal déteste. Il en va de même pour Ali alayhi salam. Et d'ailleurs, celui ou celle qui manifeste la moindre haine envers l'imam Ali alayhi salam est considéré comme un hypocrite.